Allez, on se trouve pour une vidéo. Je vais vous montrer un petit produit que je trouve assez miraculeux. Enfin, miraculeux. Assez exceptionnel. Pour peindre, par exemple les cordes, comme vous voyez ici sur la figurine. Là. Voilà. C'est tout simplement de l'encre. De l'encre de chez PBO. Alors moi j'ai pris Sienne naturelle. Voilà, c'est la fin 35. Et je vais vous montrer comment je m'en sers. Au départ, je voulais faire de la peinture contraste avec cette encre là. Vous mettez ça avec du mat, du fluide, du médium plutôt, je veux dire, excusez-moi, du médium fluide comme ceci, ou plutôt comme celui-ci, qui est plus efficace. Et ça vous fait un équivalent de contraste. Mais je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser aussi tel quel, brut on va dire. Et je vais vous montrer comment je m'en sers, pour quelles différentes parties de peinture je m'en sers. Donc voilà. Donc là je vais m'en servir pour faire les cornes ici. Les cordages qui sont faits sur un cheval d'attelage d'artillerie. Donc ce que je fais au départ, c'est que je peins, donc je sous-couche en noir. Ensuite je peins la partie corde, on va dire, avec un jaune très clair, style jaune kaki de chez Prince Auguste, que voici. C'est le 976 pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, c'est jaune kaki. Je sais plus le nom en anglais, mais bon, vous le trouvez aussi chez Valero en anglais. Donc on peint comme ça, direct. Et ensuite je vais vous montrer comment je me sers de ça. Donc c'est de l'encre. C'est très liquide. Il y a une pipette à l'intérieur. Pipette, on en prend un peu. Hop. On la met sur sa palette. C'est une palette en plastique, hein, mais chacun fait comme il veut. Et ensuite, on va prendre un pinceau. Alors assez fin quand même le pinceau, pas trop épais. Et on va venir appliquer donc cette encre. Donc vous voyez, c'est très sombre au départ. Et en fait, c'est très clair quand on peint à côté. Vous voyez, ça devient très clair, c'est très liquide. Voilà. Donc voilà, donc on le prend et on vient l'appliquer directement. Ça fait un peu comme un lavis. Mais c'est plus, ça marque plus qu'un lavis. Voilà, ça colore vraiment la zone que vous allez, sur laquelle vous allez appliquer cette encre. Voilà. Donc je vous fais qu'un côté, vous allez voir, et puis après je vous montrerai une fois que ça sera sec. Vous voyez, ça s'applique bien, ça va bien dans les creux et ça teinte la partie claire par contre. Voilà. On va faire les devants. On voit bien la caméra, ouais, je pense qu'on voit bien. Ici on fait la partie avant. Si jamais vous en mettez trop, c'est très facile à enlever, je vais vous montrer. Si vous voyez que vous en avez mis trop, que ça déborde un peu, que ça dégueule sur les autres couleurs, c'est très facile à pomper avec un pinceau. Prenez un pinceau sur lequel il n'y a pas eu ce produit par exemple, et par capillarité, les poils du pinceau vont venir aspirer le trop plein. Je vais vous faire un exemple, vous allez voir. Par exemple là je vais mettre une goutte. Je vais mettre une goutte un peu trop chargée, on va dire. Faites comme ça. Hop, voilà, vous voyez là, j'en ai mis un peu trop. On va voir ici. Là. Ok. Et là ce que je fais, c'est que je rince mon pinceau. Et juste en mettant le pinceau dessus, hop, le surplus. Le surplus s'enlève, tout simplement. Comme si vous aviez débordé avec une peinture acrylique pas sèche. Vous venez la récupérer comme ça. Voilà. Donc, je remets un petit coup parce que du coup j'en ai enlevé un peu en dessous. Voilà. On va laisser comme ça. Vous voyez bien? Ouais. On va laisser sécher. Et puis je vais vous montrer, une fois sec, le rendu que ça fait. Allez, à plus tard. Allez, on revient sur la peinture à l'encre. Donc vous voyez là, ça a séché. Donc on voit bien le rendu de la corde. Donc j'ai fait l'autre côté aussi. Hein. Donc au départ, je crois que je vous ai montré ce côté-là, je sais plus. Voilà. Et donc l'autre côté, ben, je me suis un peu plus appliqué parce qu'il n'y avait pas la caméra qui me gênait pour le faire. Mais j'ai fait exactement pareil. Hein. C'était du jaune kaki. J'ai passé l'encre dessus. Voilà ce que ça donne.
Donc le temps de séchage, c'est à peu près un bon quart d'heure quand même, c'est un peu plus long que la peinture acrylique à sécher. Voilà, bon, entre temps, vous pouvez avoir le temps de faire votre peinture quand vous faites des figurines à la chaîne comme moi je fais, là j'en suis à faire 4 ou 5 à la suite. Donc j'ai profité pour faire les éclaircissements de noir en attendant que ça sèche, et là ça a séché. Donc voilà, moi je m'en sers pour faire des cordes de cet ordre-là. Je m'en sers aussi pour autre chose, je viendrai tout à l'heure dessus. Petite particularité, vous passez l'encre en tout dernier, parce que l'encre, cette peinture-là, enfin cette encre-là, il y a une petite particularité, c'est que si vous venez passer de la peinture dessus, il va se réactiver. Et du coup, ça va teinter votre peinture que vous allez passer par-dessus. Si par exemple là, je veux passer du blanc ou du beige très clair, ça va réactiver l'encre. Et du coup, votre blanc va se teinter avec ce beige, ça va faire un truc à vomir dégueulasse. Moi, je me suis rendu compte sur une palette, sur un morceau de plastique que je peignais. J'avais posé de l'encre dessus, l'encre a séché pendant 2 jours. Et puis, en voulant faire poser une noix de peinture claire, c'était du beige, je crois. Je l'ai posé sur l'encre et du coup, ça a tout réactivé. Tout s'est réactivé. Donc c'est une petite particularité, il faut faire gaffe. Venez pas peindre par-dessus, ça va vous faire un truc dégueulasse. Mettez-le vraiment en tout dernier. Voilà, donc ce produit-là, donc je vous remontre. Ce produit-là, donc vous trouvez ça chez Cultura en règle générale, ou le Géant des Beaux-Arts si vous en avez un pas loin, sur internet aussi. Ça coûte pas très cher, ça doit coûter 3 ou 4 euros le gros pot comme ça. Ça n'en sert pas beaucoup. Moi au départ, comme je vous ai dit, je voulais faire du contraste avec ça, donc j'en ai fait, ça marche bien aussi. Hein. Et d'ailleurs chez Cultura, des encres comme ça, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de teintes, donc vous avez moyen de faire plein de trucs particuliers. Il faut tester, la peinture sur figurine c'est ça, il faut s'amuser à tester plein de trucs, plein d'expériences, et c'est comme ça qu'on se fait son style en soi. Et moi j'ai découvert aussi que je pouvais m'en servir pour une autre couleur, pour le noir, et en particulier le noir des bottes. Alors je vais vous montrer, ne bougez pas. Donc ouais, on reprend, on revient sur le sujet. Donc ce que je vous disais, cette encre là, je m'en sers aussi pour le noir des bottes. Parce qu'une botte, vous allez la peindre en noir, donc ça va faire du cuir. Vous allez l'éclaircir au gris allemand la plupart du temps, quand chez Valero. Donc elle va être bien éclaircie, mais elle va être plutôt mate. Et une botte, c'est les bottes des cavaliers, en particulier des dragons comme ici. Souvent il est ciré. Et du coup, la couleur de la botte devenait patinée. Et comment rendre cette botte patinée? Vous pouvez passer du vernis, mais ça va faire du brillant, même si vous utilisez du vernis mat, ça va faire une couleur assez brillante, et puis ça ne sera pas très uniforme. Et moi, je me suis rendu compte qu'en passant le vernis directement dessus, ça vient patiner ça vient donner un rendu patiné, au cuir de la botte. Et là, on le voit parce que j'ai fait que le bas de la botte. Donc on le voit ici, vous voyez, sur la partie basse ici, là, ça a été fait. Alors que la partie haute, elle n'a pas été faite, vous voyez, c'est très mat, la partie haute. Et là, ça fait un aspect un peu brillant, mais mat, mais ça fait un effet patiné qui est très réaliste, je trouve, par rapport au cuir des bottes. Je sais pas si on le voit bien. Donc voilà, et ça, je trouve ça, c'est assez génial. Sur celle-là, on ne le voit pas bien du tout, elle est cachée par la végétation, on va essayer de trouver une autre. Celle-ci peut-être, ouais, celle-ci on ne la voit pas trop bien. Voilà, là on va bien le voir. Voilà. Là on voit bien, il y a la différence entre le bas et le haut qui est très noir, mat, même si c'est éclairci. Le bas, je l'ai éclairci aussi avant, et ensuite j'ai passé l'encre et ça vient donner un rendu vraiment patiné qui est super agréable à voir, qui est très intéressant au niveau de la peinture. Et voilà, vous voyez ici la partie haute là, ça a été verni, c'est brillant. Et la partie basse, elle n'est pas brillante, elle est patinée. C'est super pour les bottes de cavalier, notamment pour l'Empire, les bottes montantes jusqu'au genou, comme les cuirassiers avec les mêmes. C'est super intéressant pour donner des effets. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur ce petit produit là, sur cette petite encre. Il y a d'autres couleurs, hein. Bon, l'encre marron, c'est vraiment pas mal pour faire tous ces effets là. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite... alors pour trouver ça, évidemment sur internet ça marche aussi.
mais dès que le confinement sera fini. Et puis en attendant, il y a des colis qui arrivent, hein, mais bon, c'est très rare. Voilà, mais bon, sinon, si vous avez un Cultura, comme je vous dis, vous y allez, prenez ça, ça coûte pas très cher. Et ça servira toujours. Même pour les décors, moi je m'en sers aussi pour les décors. Vous mettez du mastic, de l'enduit plutôt, vous laissez sécher, vous faites directement avec ça, et ça va vous donner un aspect marron terre un peu clair. Ça va se mettre dans les creux, ça fait comme un lavis, mais c'est pas un lavis, ça teinte. Le lavis va pas teinter, puis le lavis vous pourrez repeindre dessus. Là-dessus, vous ne repeignez pas par-dessus. Et ça va teinter aussi les couleurs autres que les creux. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant à utiliser, il n'y a pas d'astuce particulière, hein. Il faut un pinceau qu'il faut bien nettoyer après par contre le pinceau. Moi ce que je fais c'est que je le nettoie au savon, hein. Il y a des savons comme ça qui existent exprès pour les figurines. C'est du savon de Marseille, ni plus ni moins. Hein. Vous nettoyez au pinceau au savon de Marseille, quand vous faites, vous mouillez le pinceau et puis vous le faites glisser comme ça, comme si vous peignez sur le savon. Le poil va s'imbiber de savon, vous trempez dans l'eau, vous l'essuyez sur un sopalin ou un chiffon un peu lécheux, et votre pinceau il va revenir comme neuf. Voilà, allez les petits loups, je vous laisse tranquille les affreux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de compte rendu, de peinture, de petites astuces ou d'autres sujets. On verra. Allez, ciao ciao.